j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous présente un petit Lenormand. Donc c'est le Maybe Lenormand par Ryan Edouard, c'est l'édition française. Alors ce Lenormand est tordu parce qu'il y a 52 cartes et c'est jeu de bonne aventure. Donc ça a été publié aux éditions Grimaud Cartomancie. Maintenant je ne sais pas si vous savez, mais Grimaud Cartomancie a changé de nom et ce sont maintenant édition dessert. Oui c'est ça. Je vérifie juste. Donc, ce sont les éditions Dussert et pas Dessert. Dussert Cartomancie. Donc, voilà. Moi, ça m'a fait un petit passement au cœur. Je ne cache pas quand Grimaud a changé de nom parce que depuis que je suis petite, j'achète beaucoup des jeux chez Grimaud. Et alors, c'est toute une histoire, je trouve. Et voilà. Mais bon, je présume que c'est pour mieux. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, c'est un jeu, si vous voulez, plus rétro, plus basé sur les sorciers à jeu. Et on va un petit peu lire l'arrière. Donc, Maybe Lenormand honore la tradition Lenormand avec des illustrations vintage revisitées par le designer Ryan Edouard. En complément des 36 cartes traditionnelles, ce jeu intègre 16 cartes supplémentaires de la lignée des jeux divinatoires basés sur le jeu classique de 52 cartes à jouer. Maybe Lenormand inclut un livret illustré de 66 pages avec la signification des cartes, des mots-clés, des instructions de lecture. Voilà. Et il vient de paraître ici il n'y a pas longtemps du tout. C'est cette année qu'il est paru. Alors, quand on l'ouvre, donc vous voyez, on a une boîte rigide, aimantée. On a ici donc l'intérieur qui est rouge, comme une tapisserie ancienne. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a le livret qui est ici. Donc c'est ce qu'on va regarder. Et puis, on a les cartes là qu'on va regarder par après. Donc, le livret. Le voici, donc il est en couleur, donc c'est déjà une bonne chose. Donc on a l'introduction qui est ici, qui explique un petit peu c'est quoi le petit Lenormand. Ensuite on a la lecture de cartes, ok. Ça nous explique aussi, attendez, est-ce que j'ai passé plus de pages que prévu. Ça nous explique aussi de 37 à 52 cartes, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. On a après des exemples de tirage, donc lecture à 3 cartes. Ok, lecture à exemple 4. Donc, il donne plein d'exemples, c'est vraiment chouette. Lecture quotidienne à 5 cartes. Ici, avec des exemples encore une fois. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Puis, le grand tableau. Là, on va utiliser que les 36 cartes pour le grand tableau classique du petit Lenormand. Ok. Après, il y a le très grand tableau où ils vont utiliser les 52 cartes, d'accord. Donc, c'est 5 rangées de 9. Donc, on est quand même pas mal du tout. Donc là, c'est une très, très grosse analyse. Puis, on a la signification de toutes les cartes, d'accord. Et voilà, donc on viendra revoir qu'on fera... On va faire un petit tirage et puis on ira voir dans le jeu. Parce que moi, après la carte 36, je ne connais pas les cartes, évidemment. Donc moi, j'adore le petit Lenormand. Vous savez bien si vous me suivez. Mais les extensions et tout ça, évidemment, je ne les connais pas. Hop, et des fois, ça m'arrive souvent de les enlever. Donc, pour vous dire. Donc, du coup, on a des cartes, petites cartes format petit Lenormand au format poker. On a une qualité de carte, comme chez Grimaud, enfin, Dussert maintenant, de très bonne qualité. On a un d'autres cartes comme ceci. Donc, moi, je trouve très beau. Et des tranches neutres. D'accord? Donc, voilà un petit peu à comment c'est présenté. Donc, je vais vous les présenter toutes une par une. Et puis après, on fera un petit exemple de tirage. Donc, sur la carte question, qu'est-ce qu'on a? On a l'illustration, ici le cavalier. On n'a pas le nom indiqué. On a la référence à la Cartomancie et le numéro de la carte. Moi, je trouve que la référence à la Cartomancie est très importante dans le petit Lenormand. Alors, attention, c'est la Cartomancie, pas française, mais allemande. Donc, du coup, les trèfles sont considérés comme des cartes négatives. D'accord? Donc, vous allez remarquer, voilà, sur toutes les cartes négatives puis les Normands, chaque fois, c'est un trèfle. En général, est-ce qu'ici, je joue, évidemment, un cercueil. Mais bon, en général, les trèfles sont beaucoup plus négatifs que les piques, qu'on connaît, nous, beaucoup plus. Alors après, évidemment, il faut aimer ce genre d'illustration beaucoup plus classique. Carte des chemins, une de mes cartes préférées dans le petit Lenormand. Donc là, on voit vraiment bien les chemins. 24 le cœur.
Regardez, le consultant, la consultante, très jolie. Soleil, et la lune. Je passe assez vite parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à regarder évidemment sur les cartes. La croix. Donc voilà, ici on arrive maintenant aux cartes supplémentaires, donc que je ne connais pas. Et que là, si je tombe sur ces cartes-là, je ne sais pas les analyser. Donc il faut que j'aille absolument dans le livret. Alors, est-ce que je vais utiliser ou pas les cartes complémentaires? Je ne sais pas. Peut-être des fois, oui, des fois non. C'est possible. Je ne sais pas du tout. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger le jeu. Bon, évidemment, ça se mélange toujours très bien, des jeux de cette taille-là. Vous voyez, il est si je vous montre, il n'est pas glossy. Il est mat, légèrement brillant. Donc, c'est parfait. Donc, je mélange et on va faire un petit tirage. Quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo-là maintenant? Là, vous avez un petit message qui vous est donné par le Maybe Lenormand. Et quel est-il? Alors, j'étale les cartes. Évidemment, ça s'étale super bien. Et j'en prends 3. La centrale, le pourquoi et l'évolution. Ok? Alors, c'est quoi la carte centrale? Donc, cette carte-là, c'est la carte numéro 5, donc les arbres. On a la carte, pour moi, qui représente vraiment la carte de la santé. Mais ça peut être aussi la carte, peut-être, de l'évolution. On va dire, vous voyez, en général, la carte de l'arbre, elle a l'arbre, on voit vraiment les racines qui sont prises. Donc, c'est vraiment l'évolution d'un arbre. Alors, si on regarde ce que ça veut dire ici, la carte numéro 5, dans le livret. Alors, carte 5, les arbres, vie. Donc, le mot-clé, c'est vie. Donc, vie, santé, nature, temps, lenteur, ennui. Des arbres poussent, parfois pendant des milliers d'années, gagnant ainsi en sagesse et en expérience. Les arbres représentent la vie, l'intellect, le corps et l'esprit du consultant. Si la maison peut représenter votre famille proche, les arbres, quant à eux, sont vos cousins lointains. Votre arbre généalogique tout entier. Près du consultant, en particulier au-dessus, méfiez-vous des problèmes de santé. Mais dans le grand tableau, si votre carte à vous est près de l'arbre, en général, c'est des problèmes de santé. Lorsque cette carte est loin et entourée d'autres cartes positives, vigueur et vitalité sera présente. En tant que personne, c'est un guérisseur, un chaman ou une personne de contact avec la nature. Cela pourrait également désigner une personne un peu ennuyeuse qui met du temps à raconter une histoire. Parce que la carte de l'arbre, c'est lent, vous voyez, ça pousse lentement, donc ça représente quand même la lenteur, l'enracinement aussi. Pourquoi est-ce qu'on a tiré la carte de la santé? Hop, donc carte 44 que je ne connais pas du tout. Alors, on va voir si c'est par rapport à la santé ou autre chose. Donc, 44. Qu'est-ce que ça raconte, la carte 44? La médaille, c'est honneur. Mot-clé, reconnaissance, distinction, succès, initiation, club, ordre. Cette carte est associée à la reconnaissance qui fait suite à des efforts, des accomplissements ou à un lancement de projet. Lorsqu'elle est proche de cartes se référant à une entreprise ou à un travail, la médaille suggère une grande réussite. Près du livre et du parc, il peut s'agir d'une société secrète. Cette personne est très respectée et a reçu des distinctions pour de grandes fonctions et pour service rendu. Elle sera probablement membre d'un groupe qui partage des intérêts communs. Alors, ici, moi, je pense que la carte de l'arbre, du coup, moi, je la verrais plus comme une carte par rapport à la lenteur. Donc, on a la lenteur peut-être à des honneurs qui nous sont, des récompenses qui nous sont attribuées très lentement. Donc, je le verrais plus comme ça. Donc, on est vraiment à avoir des honneurs, des félicitations peut-être qui sont arrivées très, très lentement. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être la carte de la lenteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte du trèfle, qui est franchement une carte super positive dans le Petit Lenormand, si vous le connaissez. C'est une des cartes polarité très, très positive, le trèfle. Donc, le devenir, c'est vraiment le succès, les opportunités. Le trèfle, c'est ça. Donc, on va voir ce qu'il dit ici. Le trèfle, petit bonheur, chance, vivacité d'esprit, vert, petit, argent liquide. D'après Shakespeare, la brièveté est l'âme de l'esprit. Le trèfle est un claquement de doigts, un feu de paille. C'est un peu de chance dans une bonne journée, une pensée fugace, attrapée au vol ou un peu plus d'argent en main. Lorsqu'elle est près du consultant, la chance sourit. Mais si elle est loin ou si elle est masquée par les nuages, c'est la malchance qui sera au rendez-vous. Parce qu'à savoir que dans le grand tableau,
la carte des nuages, je vous dis comme ça, a une importance primordiale par rapport où elle se trouve. Hein. Ça, c'est dans le tirage traditionnel du Petit Lenormand. La carte trèfle indique une personne avec un sens de l'humour et un esprit vif. Cela peut être le clown du groupe ou celui qui joue des tours. Il pourrait avoir des yeux verts ou marrons, clairs, peut-être même être d'origine irlandaise. Sexuellement parlant, ça peut être une histoire solo. Donc les mots, c'est chose, vivacité, esprit. Mais c'est aussi beaucoup les opportunités, les trèfles. Donc voilà. Donc moi, je le vois comme quoi, il y a peut-être eu, vous avez eu des honneurs, des gens qui voulaient vous féliciter, qui arrivaient un peu lentement. Mais sachez qu'avoir des opportunités grâce à ça, vous allez avoir beaucoup de chance. Donc tout se termine très bien de toute manière. Donc voilà ici pour un petit tirage avec le Maybe Lenormand. Donc finalement... pas du tout compliqué à analyser, même les cartes ne connaissent pas après la carte numéro de la croix 36. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, voilà. Le petit livret est quand même, je trouve, pas mal fait du tout aussi. Et je pense que ça mérite d'être essayé et acheté si vous aimez bien les petits Lenormand. Donc moi, j'aime beaucoup parce que ça vient de chez Grimaud, enfin, du CR maintenant. Donc d'office, quand ils sortent un jeu, souvent j'ai tendance à l'acheter. Parce que là, évidemment, je fais des conneries. On fait des bêtises, Astrid. Voilà. Comme ceci. Je vais y arriver. Hein. Alors, évidemment, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas garder ce système de rangement de cartes. Je pense mettre certainement le jeu dans un pochon. Parce que franchement, c'est un peu chiant de le ranger. Là, hop, ok, je sépare. Et voilà. Oui, non, le livre. Hop. Et voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, faire un petit commentaire et un petit like. Gros bisous à tous.